Alors, un nouveau programme, c'est un nouvel outil, de travail, et ça nécessite toujours, comme tout nouvel outil de travail, un petit temps d'appropriation, apprendre à l'utiliser, à rentrer dedans, et ça nécessite notamment, ce qu'on va essayer de vous montrer ici, de comprendre la structure, comment il est construit, et aussi quels sont les mots, les termes qui sont utilisés. Et dans un programme, on est dans la pédagogie, il y a un certain nombre de termes pédagogiques, hein, la notion de compétence, qu'est-ce que c'est, on parle d'attendu, qu'est-ce que c'est, des savoirs, des savoir-faire, le tableau de mise en perspective, des tâches élémentaires de mise en lien. Alors voilà plein de mots qu'on va retrouver dans le programme et qu'on va essayer de clarifier petit à petit. La définition de la compétence dans le décret mission est relativement courte. C'est l'aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé, c'est important, organisé, de savoir, de savoir-faire et d'attitudes permettant d'accomplir un certain nombre de tâches. Donc on trouve là dans la définition de la compétence à la fois une tâche à réaliser, on trouve des savoirs, des savoir-faire, des attitudes qu'on appelle aussi parfois savoir-être. On voit que nos savoirs sont là, ils n'ont pas disparu. On va devoir accomplir des tâches avec ces savoirs, ces savoir-faire, ces attitudes. Donc c'est l'idée d'utiliser ce qu'on a appris. Et il faut que ce soit un ensemble organisé. Ça veut dire que l'école est là aussi pour mission d'apprendre aux élèves à organiser ces savoirs. Ce n'est pas une liste complètement désorganisée et sans queue ni tête de savoirs ou d'informations. C'est aussi d'arriver à faire des liens et à structurer ces savoirs et donc ces apprentissages. Dans le programme, il y a plusieurs façons de rentrer dedans, plusieurs portes d'entrée possibles, et selon les personnes ou selon les utilisations, on ne va pas nécessairement rentrer par le même endroit, ça ne va pas toujours être par la première page ou par la table des matières. Parfois, ça va être par le tableau de mise en perspective, justement, qu'on va rentrer, et puis de là, on va naviguer, on va arriver dans les autres parties. Parfois, ça va être par les pages de droite, on va vous parler de ces pages de droite aussi, et donc c'est une porte d'entrée à certains enseignants qui aiment bien d'abord s'y retrouver dans les pages de droite, c'est là que ça va les accrocher. Pour certains, ça va être dans les pages de gauche, et pour certains, ça va être plus dans les tâches qu'on a appelées de mise en lien, qui là font des ponts avec les différentes parties. Nous allons maintenant prendre un temps pour entrer dans ce programme. Donc, je vous propose peut-être de prendre un programme quel qu'il soit pour en découvrir sa structure. Donc, tout d'abord, vous ouvrez en début de programme et vous allez tomber sur un tableau de mise en perspective. Donc, dans chaque discipline, dans chaque domaine, on retrouve ces tableaux dans lesquels on peut identifier les attendus, donc ce qui est à attendre pour chaque élève en fin de cycle. On y retrouve ces bandeaux socles, on y retrouve les 4 cycles, donc fin de 3e maternelle, du cycle 2, cycle 3, cycle 4. On y retrouve les compétences et la manière dont est développer cette compétence au fil des cycles. On peut le lire de manière horizontale et là on a un aperçu de l'évolution de cette compétence ou soit d'une manière verticale et là ça permet d'identifier ce qui est attendu pour son cycle. Ce tableau de mise en perspective donc met vraiment en évidence la progression des attendus tout au long de l'école fondamentale. Entrons maintenant dans ce tableau. Si vous lisez ces attendus au fil des cycles, vous allez en effet voir cette progression qui apparaît dans certains termes, au niveau peut-être des verbes, au niveau du contenu également disciplinaire et au niveau de la longueur. Donc ces attendus est vraiment une mise en mots qui est définie par le réseau pour chaque compétence, mais qui précise bien sûr ce que l'on vise pour tous les élèves à la fin de chaque cycle. Si nous tournons les pages et que nous entrons un peu plus à l'intérieur de son programme, on peut y découvrir les pages de gauche et les pages de droite. On trouve tout d'abord dans la page de gauche. Et là, on peut identifier cette compétence avec son niveau de certification, ce niveau de certification qui amène déjà finalement une première balise. On y retrouve également un attendu, avec une spécificité, je vous le rappelle, cet attendu 3e maternelle qui apparaît au cycle 2, puisque les maternelles font partie du cycle 5-8. Cet attendu qui permet donc d'amener une meilleure compréhension de ce qui est à attendre en fin de cycle au niveau de la compétence. Et on va déplier cet attendu en savoir et savoir-faire identifiés. On retrouvera également un petit numéro qui vous renverra en page de droite à un exemple de tâche. On y retrouve, comme je vous l'ai dit,
ce bandeau socle, donc un bandeau de couleur, avec ce niveau de certification. Il s'agit d'une mise en mode des socles de compétences et leur niveau de certification. En dessous donc de cette compétence, on y retrouve l'attendu. Je vous ai dit que l'attendu était déplié en savoirs. Voici donc les savoirs, comment ils sont représentés. Ces savoirs sont bien sûr une information, le savoir est une information, mais aussi un ensemble structuré d'informations. Le savoir peut s'énoncer ou s'expliquer et il peut être mémorisé. Il est toujours présenté sous la forme d'un groupe nominal. Continuons de parcourir donc cette page de gauche. On y retrouve en dessous des savoirs, des savoir-faire. Ces savoir-faire-là sont présentés en général par une petite flèche au devant. Ils commencent toujours par un verbe opérateur et ils sont vraiment aidants à la conception de la consigne. Alors pourquoi plusieurs savoir-faire? Parce qu'on n'aborde pas qu'une fois la compétence, on va l'aborder de différentes manières. Tous ces savoir-faire et savoir vont permettre de construire la compétence. Bien sûr, ces savoirs et savoir-faire sont adaptés en fonction du cycle dans lequel vous vous trouvez et ils évoluent au fil de ceci. Ce savoir-faire est une procédure qui peut s'exécuter, qui peut être automatisée par un entraînement. Après la page de gauche, allons vers la page de droite. Cette page de droite, nous y retrouvons bien sûr ce bandeau socle avec le niveau de certification comme en page de gauche. À la différence de la page de gauche, on y retrouve uniquement ces exemples de tâches avec ce petit numéro qui va renvoyer à un savoir-faire. Attention, ces tâches ne sont que des exemples et ce n'est pas exhaustif. Vous n'êtes pas obligé exactement de suivre les tâches qui vous sont proposées. Le programme n'est pas à droite, il est à gauche. Si vous observez cette page de gauche, vous verrez qu'il n'y a pas toujours un renvoi vers la page de droite. Si nous observons cette page de droite et que nous entrons dans ces tâches, elles sont illustrées bien souvent. Elles ne renvoient qu'à un seul savoir-faire. On parlera ici de tâches élémentaires. Elle va viser uniquement un savoir ou un savoir-faire inhérent à un attendu ciblé pour une compétence et dans une discipline. Alors on a parlé de tâches, on a dit que dans la notion de compétence, eh bien, les élèves vont accomplir des tâches, on a montré qu'il y a des exemples de tâches dans les pages de droite du programme. Mais qu'est-ce que c'est qu'une tâche? Une tâche, ça peut être utilisé comme point de départ d'une leçon. On peut prendre un des exemples qu'il y a là dans les pages de droite et démarrer une activité en classe avec ça. On peut aussi décider d'utiliser comme support d'entraînement, comme exercice, ou on peut aussi décider de l'utiliser comme question d'évaluation, que ce soit une évaluation formative ou sommative. Par contre, une tâche, ça ne contient pas de dispositif d'enseignement et d'apprentissage. Ça veut dire que tout seul, si un élève ne sait pas le faire, c'est pas en le confrontant et en laissant 4 heures devant qu'il va apprendre à le faire. Et donc, si jamais on veut vraiment aller travailler ces apprentissages-là, développer ces savoirs, développer ces savoir-faire, ce qu'il va falloir faire, c'est aller chercher ou aller construire vraiment une leçon, une activité d'apprentissage. Et là, ces choses-là, ce n'est pas dans les pages de droite du programme qu'on les trouve, mais ça va être dans des manuels scolaires, ça va être sur le site de la salle des profs ou dans des formations. Vous voyez ici la distinction justement entre une activité élémentaire et une tâche élémentaire. L'activité, c'est tel que c'est présenté sur notre site La Salle des Profs. Eh bien, on voit qu'on a dans cette activité un déroulé avec des étapes, avec des pistes de différenciation, avec une phase de recherche, avec des moments de structuration. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on peut faire comme construction d'apprentissage avec les élèves. Il y a une panoplie de possibilités. Les tâches de mise en lien, la différence avec les tâches élémentaire, c'est qu'ici, on va être vraiment non plus sur un seul savoir ou un seul savoir-faire, mais sur la mise en lien entre plusieurs savoirs, plusieurs savoir-faire qui sont issus de plusieurs domaines, voire de plusieurs disciplines. Et ces savoirs, ces savoir-faire, les élèves vont devoir d'abord les mobiliser, les sélectionner et les articuler pour résoudre la tâche. Ça fait aussi partie de l'approche par compétences que d'apprendre à
combiner plusieurs savoirs, plusieurs savoir-faire pour faire face à une situation plus complexe, une situation nouvelle qu'on va rencontrer à l'école, mais aussi à l'extérieur. Une tâche de mise en lien, même logique que les tâches élémentaires, ça permet d'exercer ou d'évaluer la capacité des élèves à mobiliser, à utiliser leurs apprentissages. Et ça peut servir aussi de point de départ. Les exemples qu'on donne de tâches de mise en lien peuvent servir de point de départ à une activité d'apprentissage. Et alors, c'est ce qu'on appelle parfois une situation problème ou un défi. C'est-à-dire qu'on a la situation, et puis après ça, on va devoir chercher comment y répondre, comment y faire face. Vous voyez ici des exemples d'activités de mise en lien qu'on retrouve sur le site de la salle des profs. Et là encore, vous voyez la différence par rapport à une tâche de mise en lien. La tâche, on a la consigne, on a la situation, et puis après ça, les élèves doivent se débrouiller. Donc s'ils ne savent pas encore le faire, comment est-ce qu'ils vont pouvoir apprendre à le faire? Et bien là, c'est dans l'activité de mise en lien qu'on va pouvoir développer ça, mais donc ça nécessite toute une approche pédagogique avec des moments de recherche, des moments de structuration, des moments d'échange, des relances. Donc ça, c'est là que toutes les compétences pédagogiques de l'enseignant vont pouvoir se mettre en œuvre, les outils, les ressources aussi qu'on va avoir dans la classe, pour que les élèves, petit à petit, puissent apprendre à résoudre ces tâches de mise en lien. En résumé, le programme, il comporte un certain nombre de parties. Alors, on n'a pas encore évoqué l'introduction. Dans l'introduction, on trouve notamment les orientations pédagogiques du réseau. On trouve le fameux tableau de mise en perspective des attendus dans lequel on a vraiment cette vision, je dirais, de la progression des apprentissages et des attendus au fil des cycles. On trouve ensuite les différentes parties, les différents domaines ou disciplines qui sont dans un même programme. On trouve dans chacune de ces parties des doubles pages, page de gauche, page de droite, qui concernent les savoirs, les savoir-faire et les tâches élémentaires, et puis qui concernent aussi les tâches de mise en lien, où là on a plusieurs savoirs, plusieurs savoir-faire qui sont mis en lien dans une même tâche. À la fin du programme, on a un glossaire avec un certain nombre de mots de vocabulaire qui sont expliqués, et puis on a aussi une bibliographie